Couleur Cannelle vous est présenté par Casaglace et l'entreprise Melt, en collaboration avec Ayele. Let's go! Couleur Cannelle, une émission pour t'ambiancer. Couleur Cannelle, les roulets décompressés. Couleur Cannelle, Couleur Cannelle. La fille, elle est super contente. Salut à tous, c'est le Couleur Cannelle. Dans l'émission de ce vendredi, puisque l'émission est diffusée en radio le vendredi 19h et le samedi à 20h sur la télé, je reçois donc un chanteur de zouk qui a traversé les générations. Ça n'a pas qu'arrivé souvent, mais elle est arrivée, il est bien arrivé. Pendant toutes ces années, Fellow Denis, notre invité du jour, interprète de nombreux titres qui ont donné et donnent encore du bonheur aux gens. Et paraît-il que c'est le plus important à ses yeux. Sa seule ambition, c'est d'offrir de la joie à ceux qui partagent cette musique avec lui. Bienvenue, je dirais, à Fellow Denis. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. La vie m'a t'équillé, c'est pas je connais. Valériane et Sophie, où ça, mouchoir. Moi, pas j'ai servi ça. Dans l'histoire, l'amour, moi, qu'à vivre, et puis, Valentine. Un jour, un petit colis pour moi, attends, yeah. Ah bon? Maman servi des habillés, yeah. Qui mettait Yana, j'ai gardé qui m'aimait en globant. Qui fait mille bagailles, tout ça, fait moins vite. Si ma fille était collée à ce moi, ça c'est douce l'air à pauvreté, c'est comme Tiga me love it, one and one. Ça c'est douce l'air auprès de moi, yeah. Un jour t'es qu'à courir, attends forêt, les rues croisées au petit jour caponais, yeah. Et gardez-moi en mi-temps, elle laissait tomber mon chouette. A ramasser et caresser la main, j'ai la main de vie, Isuka de moi, ok pour ça, ok pour ça, Isuka de moi, ok pour ça, ok pour ça. Love me, Valentine. Love me, oh I want you so. Love me all the time. Love me, oh I need you so. Love me, Isuka de time. Love me, oh I want you so. Love me, Isuka de time. Love me, oh I need you so. Encore songer au lycée, tenir un bel bébé, petit nati et puis belle qui en font maquiller. Oh mon j'ai décidé, mais t'es quand y'a encore plus sexy. Y'a 6 ans de moins, comment c'est brûlé, tout ça pour faire me dire. Dis ma fille, vous pouvez compter sur moi. Ça c'est douce l'air, vous glissez sur ta main. I'm serving me brote one and one. Somebody we win this hour, yeah. La vie moi t'es gayé, sympathie je connais. Valériane et Sophie, où ça, mouchoir. Moi pas j'ai servi ça. Dans l'histoire l'amour, moi qu'à vivre et puis Valentine. Love me, Valentine. Love me, oh I want you so. Love me all the time. Love me, oh I need you so. Love me, so I'm on the time. Love me, oh I want you so. Love me, so I'm on the time. Love me, oh I need you so. Love me, so I'm on the time. Love me, oh I want you so. Love me, so I'm on the time. Love me, oh I need you so. Love me, so I'm on the time. Love me, oh I want you so. Love me, so I'm on the time. Love me, oh I need you so. Love me, so I'm on the time. Love me, oh I want you so. Love me, so I'm on the time. Love me, oh I want you so. Avant de saluer l'invité du jour, le titre c'est En mémoire. Si c'était pas la rivière, c'était à la forêt Vatable. Si c'était pas la forêt Vatable, c'était au lycée. Salut Fellow. Salut Cannelle. Comment tu vas? Très bien, très honoré et très enchanté d'être ici là, en ta compagnie, puis en compagnie des auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices de Fusion.
Il a réussi. Allez, peux-tu, de suite on rentre dans le vif du sujet, peux-tu nous parler du début de ta carrière, mais plus précisément d'une anecdote. Alors, je vais y arriver, je répète, d'une anecdote, de quelque chose qui t'a poussé à te lancer. Ce qui m'a poussé à me lancer, je pense que j'ai toujours aimé la musique, voilà. Et j'étais au lycée, j'étais au collège Renan à Fort-de-France. Et Le petit yéyé. Non, non. C'est ça qu'à dit. Non, en fait, mes parents habitaient tout près, à la rue Gallieni, l'actuelle rue René Acquet. Et donc, j'allais au collège à pied, j'en avais pour même pas 5 minutes. Et c'est vrai que le proviseur de ce collège faisait venir des groupes à l'époque, des groupes live. C'était tout nouveau pour nous. On était en 4e. Je ne sais pas quel âge que j'avais, peut-être 8-9 ans. Et on voyait des groupes en live qui venaient. Il y avait les Bouquelos à l'époque, les Bouquelos. Il y avait Opération 78. J'ai même vu aussi la Perfecta à un moment. Et on était gamin, tout petit, on était comme ça devant le petit podium qui était dans la cour où il y avait un énorme manguier. Et j'ai pris un pied fou à regarder les musiciens jouer, toucher les instruments. C'était de la magie pour moi. J'aimais la musique, mais comment on faisait la musique, comment on la façonnait, c'était sous mes yeux, je vois. C'était de la magie. Et là, j'ai dit, là, ça m'a encore donné plus envie de me lancer dans la musique. Mais je ne savais pas quand, mais j'avais envie. On n'avait pas d'instrument à la maison, mais l'envie était là, l'envie était naissante. Donc, les salutations quand même à ce proviseur qui a quand même bien fait les choses. Monsieur Vaugirard. D'accord, qui a bien fait les choses. Ça, c'était une très belle anecdote. Suite au morceau que nous venons d'entendre, un mémoire, ton histoire est un rappel inspirant que la musique ne connaît pas de limite d'âge ou de temps. Comment le vis-tu ? Je le vis très bien, d'autant plus que c'était un souhait, mais dont je ne maîtrisais pas la réalité, en fait. Tout artiste a envie de faire un morceau ou des morceaux qui traversent les générations, mais on ne sait pas si ça sera un tube, si ça sera repris par le public des années plus tard. Donc, on donne le meilleur de soi. Et moi, c'est toujours ma politique, c'est de donner le meilleur de moi. Et je pense que ce qui fait un peu l'originalité de ce que je fais, c'est que je m'impose d'être absolument libre dans mes compositions. Je ne suis pas de courant de mode. Je ne fais pas des morceaux parce que c'est ça qui est à la mode. On fait ça et puis dans 2 mois, c'est plus... Non, je construis des morceaux, voilà, et je prends du temps. Je prends du temps pour faire une chanson. Alors, un album, il faut compter au moins, au minimum, une année à 1 année et demie. Alors, Félo, la gestion de carrière est-elle une notion qui compte beaucoup pour toi ou fonctionnes-tu sur un autre mode ? Moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Et les gens avec qui j'ai eu à travailler avec, fonctionnent de la même manière. Hein. Ils sont venus à toi quand même aussi avec... tu as travaillé avec eux avec l'instinct, c'est-à-dire que les gens que tu côtoies, s'ils sont bons, ils restent, s'ils sont pas bons, ils se cassent. C'est un peu cash, mais... Excuse-moi. Mais disons que c'est... j'aime bien les gens qui partagent un peu... Ta vision des choses. Ma vision, voilà. Et comme... je revendique une saine folie sans limite. Les gens qui sont un peu fous, et on va toujours faire bon ménage, forcément. Parce que quand je vais leur proposer une chanson en leur disant, voilà, enfin, vous avez comme directive de faire tel style de solo, ou je peux imposer aussi les mélodies, je sais qu'ils vont pouvoir reproduire ce que j'attends d'eux. Et au final, on aura un produit qui va me faire plaisir, qui va leur faire plaisir, et on espère qu'il va satisfaire le plus grand nombre. Donc, la notion de carrière, je ne sais pas, mais carriériste, c'est moi, son feeling, le jour le plus va me faire sentir que, bon, voilà, j'espère pas, mais... Pour moi, c'est pas que c'est un carrière, regardez, putain, où là, toujours. Ouais, c'est qu'il y a de la demande. C'est parce qu'il y a de la demande. Donc, je suis là, et j'ai des choses encore à proposer. Donc, tant qu'il y aura cet échange, moi, il n'y a pas de souci. J'ai des compositions et ça vient au fil des jours. Donc, je remercie encore le public, effectivement, qui m'a permis, ça fait plus de, je ne sais plus combien, bientôt 35 ans que je suis dans la musique à fond. Et c'est grâce au public. Donc, voilà. Donc, je remercie ce cher public.
Si pas t'es là. Selon toi, qu'est-ce qui a changé dans le zouk Made Martinique depuis son émergence? Alors le zouk, comme beaucoup de musique dans le monde, subit les mêmes effets, pervers ou heureux. Heureux parce que on a des techniques nouvelles et on a de nouveaux instruments, on a une nouvelle façon de travailler. Avant, les groupes travaillaient en studio. Quand on faisait une prise de son pour un disque, tous les musiciens étaient dans la même salle ou dans deux pièces. Et s'il y avait une fausse note, tout le monde est obligé de reprendre chaque chanson depuis le début. Aujourd'hui, un musicien peut se trouver à Boston, le bassiste peut se trouver en Amérique du Sud. Voilà, et on s'échange les bandes et on arrive à enregistrer en distanciel. Donc, ça, c'est le côté positif des choses. Mais il y a un petit côté pervers, c'est que des fois, quand on a des choses, des techniques qui nous facilitent le boulot, des fois, on a tendance à se lâcher, à verser dans la facilité. Au lieu de travailler avec la même exigence qu'avant, en disant, tiens, on a un outil qui est plus performant, mais au moins je donne l'énergie originelle, elle bouge pas. Eh ben, des fois, on a tendance à dire, on va faire la machine, faire une boucle d'accords, et puis ça sera pas quelque chose. Et ça, c'est valable pour toutes les musiques, c'est pas que pour le zouk. Les musiques que j'entends aujourd'hui, les musiques internationales ou locales ou caribéennes, par rapport à ce que j'entendais il y a une vingtaine, trentaine d'années, on sent que c'est pas pareil. Dans la création, il n'y a pas le même effort, il n'y a pas la même exigence des musiciens. Même s'il y a d'excellents musiciens, encore aujourd'hui, attention. Mais on voit qu'il y a plus de... Pourquoi, selon toi, ils travaillent avec l'IA? Alors, c'est encore ultra récent, mais c'est encore un problème. Et je trouve que c'est une grosse menace pour tous les métiers de la créativité. Pas forcément de la musique, mais les métiers où on doit créer, où c'est l'être humain qui crée, qui faisait sortir des émotions, des choses de sa tête, de son cœur, de son vécu, de son éducation. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet et de taper 2-3 trucs et on peut avoir un tableau de maître qui sort, on peut avoir un texte, un super roman, on peut avoir une superbe musique avec l'IA. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est une avancée technologique, mais comme je te dis, à chaque fois, il y a les travers, les gens qui vont utiliser ça à de mauvaises fins. Et les vrais créateurs ne seront peut-être même pas reconnus encore, puisque des gens vont venir après, ils vont taper des choses, il y aura une chanson qui va sortir, tu peux taper tube, je vais faire un tube qui ressemble à tel machin, clac, 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 et puis en 5 minutes, ça prend pas des jours, c'est en 5 minutes, pouf, le morceau il arrive, et puis voilà, j'ai fait mon morceau, je suis un artiste. Donc, je trouve que c'est faussé le truc et c'est vraiment dommage. Donc, la technologie, oui, mais l'utiliser à bon escient, pour moi, c'est le choix qu'il faut faire. Je vous rappelle que sur Fusion, notre invité du jour, dans le couleur cannelle, les Félo-Denis, replongeons-nous sans tarder dans ce qui a fait les beaux jours de la musique de chez nous avec l'interprétation de son second titre. Il s'agit de Dany. Poème
cœur. Dani, fraîche qu'une Caraïbe, âme sœur. À coup sûr tu fais mouche. Dani, si j'avais celle dans ton regard, l'arc de Cupidon, et toi s'envolent tous mes hommages. Toi mon péché mignon, ma folie. Dani, y'a comme un ange qui passe. Hey, hey, hey. Dani, quand tu t'évapores de mon décor, artifice et paillettes, je m'en fiche autant que de tous ces lèches fric. D'ailleurs, j'ai une fleur antillaise en mon lit. Dani, et elle et moi faisons fi du superflu. Et toi s'envolent tous mes hommages. Dani, toi ce chef-d'œuvre à la beauté rare. Dani, tu es la flamme qui s'étire en moi. Dani, l'aura de ton être, mais voilà que je respire. J'aimerais tant penser quelques notes que tourbillonnent et se répandent dans l'intimité des mémoires, les rouges pétales de notre histoire. Jusqu'au bout, je suis en train de me poser cette question, mais c'est qui cette Dani qui t'a fait vivre autant de choses? Tu t'en fiches des paillettes, tu t'en fiches des lèches fric, mais Dani, pour toi, une importance capitale. C'est qui Dani? Mais c'est une personne qui compte pour moi. Et c'est vrai que... Elle est toujours là? Oui. Et c'est une chanson que j'ai composée en Guadeloupe, parce qu'elle était en Guadeloupe à l'époque. Et au fond, tu sais, c'est Guadeloupe? Oui, non, mais plusieurs fois. Guadeloupe et moi... Dani. Je salue bien, en tout cas... Les Guadeloupéens. Les Guadeloupéens, Guadeloupéennes. Mm-hmm. Et puis comme ça, j'ai eu une mélodie qui m'est venue comme ça, et c'était... Et je voulais m'imposer toujours quelque chose quand je compose un morceau. Et j'ai dit, tiens, je vais faire un morceau avec un refrain en alexandrin, avec 12 pieds. Et j'ai commencé, vers toi s'envolent tous mes hommages, Dani. Voilà. Et ça faisait les 12 pieds à chaque fois, tous les refrains. Et c'était cette contrainte-là que j'avais pour les refrains. Et puis après, je suis parti dans la poésie pour les couplets. Et la musique seulement est venue après. Vraiment, là, c'est l'inverse que j'ai fait. J'ai d'abord fait le texte et après, j'ai posé une musique dessus. Voilà. Et en général, tu fais comment? Tu fais déjà la musique et après, tu poses le texte. Voilà, c'est ça. C'est un choix. Et là, c'est... Le coup du Dani, j'aime bien parce que tu chantes ça avec... Je suis l'ami. Ça qui fonta là. Ici, messieurs. Quand je chantais ça, et puis tellement bonheur, tellement de joie, on m'a dit, mon t'a raconté en la vie. Hein. C'est ça. La foi. Oui, la foi, avec foi. Pourrais-tu citer une grande force et une grande faiblesse qui t'ont fait avancer jusqu'ici? Une grande force, une grande faiblesse. Alors, je pense que en fait, c'est un défaut, une qualité peut-être, c'est le fait d'être perfectionniste. Ça, c'est, pour moi, c'est une force, parce que je vais toujours proposer quelque chose d'abouti, que ce soit un texte, que ce soit une musique, que ce soit une chanson, ou quelle que soit une œuvre que je dois faire avec quelqu'un, puisqu'on me sollicite aussi pour travailler sur d'autres projets qui ne sont pas les miens au départ. Donc, j'ai toute cette volonté de mettre la petite touche, le petit truc là, le petit détail. Mais si tout est fait, rajouter un petit truc qui va faire un peu la différence. Et alors ça, Est-ce que ça fait de toi un homme chiant? C'est quoi? Est-ce que ça fait de toi un homme chiant? J'entends par là, tu sais, les gens, les perfectionnistes qui veulent toujours appuyer sur un détail. Ça dérange certains et peut-être pas d'autres. Hein. Mais la petite touche, est-ce que ça fait de toi... Enfin, je sais pas. Comme tu m'as demandé quelque chose qui aurait été une force ou une faiblesse, moi j'ai une chose qui fait les deux à la fois. Une force, parce que je vais toujours proposer le meilleur de moi,
circonstance que ce soit. Et Quel que soit le moment, quel que soit l'instant. Non, pas pour n'importe quoi, non. Je parle d'œuvres que je fais. D'accord, on est bien sur la musique. On est bien, oui. Quoique, dans tout, il faut bien faire les choses. Ouais. Donc, c'est ça. Et en même temps, ça peut être une faiblesse parce que ça peut être chiant, comme tu dis. Certaines personnes peuvent dire oui, mais il revient sur des trucs. Parce que si je travaille avec quelqu'un, si j'appelle, je sais pas, moi je suis pas soufflant, hein, donc je travaille beaucoup avec des sections de cuivre. De cuivre, ah ouais. Alors je peux dire à un tromboniste, bon, voici ce que j'attends de toi, etc. Soit tu improvises, voici la ligne qu'il faut suivre, etc. Et alors il va jouer, c'est un musicien, mais peut-être qu'il va me donner un truc je sens qu'il va me manquer quelque chose qui me manque dans la chanson. Là, il peut dire, oui, mais je donne tout ce que je peux donner, je donne là. Et je peux être chiant, seulement dire, bon, mais ok, c'est bon, mais est-ce que tu peux pas, tel endroit, rajouter un petit truc, comme ça. Mais sans être lourd, hein, attention, voilà, perfectionniste, ça ne veut pas dire être lourd, c'est proposer quelque chose de bonne facture au public. J'ai pas envie, tu sais, c'est comme quand tu es allergique à un produit, suppose que tu sois allergique au café, alors on te donne un gros gâteau de n'importe quoi, un superbe gâteau, et puis on a mis une petite touche de café là-dedans. Eh ben, tu vois, moi, le gâteau, tu vas prendre que le goût du café. Alors que le gâteau aura plein de trucs qui n'ont rien à voir avec ça. Mais c'est pareil. Si je vois qu'il manque quelque chose dans le morceau, des années vont passer. Dès que je vais écouter le morceau, je vais dire, ah oui, mais là, il manque une petite note, la note bleue, là. Il manque une note bleue, là, comme ça. Et que j'avais pas mis, ça me manque. Le public s'en fout, il sait pas, il prend ce qu'on lui donne. Mais moi, je vais sentir ce manque. Voilà. C'est ça. Perfectionniste voilà. Et en même temps. Ouais, c'est bien. Quelle serait en musique l'une des expériences les plus intenses à ce jour? Est-ce que tu as vécu des choses qui t'ont colmaté dans un coin, qui ont fait boutoum dans ton cœur, dans ta tête, qui fait que ce soit un moment intense et que tu l'as bien vécu? Oui, je pense que les 2 premiers albums de Zouk Wave, notamment le premier, jusqu'à présent, je ne m'explique toujours pas le succès de toutes ces chansons que j'ai pu créer, interpréter et arranger. Et puis, voilà, j'ai joué aussi les synthés, tout ça. Donc, tout ce travail-là, c'est un travail ardu. Voilà. C'est vrai qu'on entre en studio, on est resté longtemps, c'était fin 91 pour que l'album sorte en 92. L'accueil du public, waouh! Au départ, ça commençait tout doucement. Les gens entendaient une fois comme ça le morceau. C'était pas encore aux Antilles, hein, c'était surtout sur Paris. Et puis, les gens entendaient ça sur Africa numéro 1, machin, Tropic FM. Ils disent, mais c'est quoi ça? Donc, ils appellent. Et puis, ça commence à faire boule de neige. Et les gens étaient très, 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 très demandeurs. Après, on voyait ça aux Antilles. Pareil, ça a commencé comme ça tout doucement, mais très vite en crescendo. Et les gens appelaient, ils disaient, mais c'est pas ce morceau-là. Les gens, à l'époque, appelaient les radios. Aujourd'hui, je sais pas si ça se fait toujours, mais quand les gens entendaient un son, ils appelaient la radio. Hey, vous venez de passer quelque chose, c'est quoi le morceau qui dit, oh yeah, you so magic, voilà. Sur Shazam. Oui, mais j'avais dit, ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça, il n'y a pas les réseaux sociaux. Ouais. Et c'était spontané, les hit-parades étaient sincères parce que les gens appelaient pour dire, je vote pour un tel. Et ben, ça, c'était intense parce qu'on a vécu des belles aventures. Et on a été accueillis. C'est là que j'ai connu, je crois, le plus de monde de ma vie. Et ça m'a donné des leçons aussi, parce que voilà, on a toutes sortes de fréquentations. Au moins 500, 600 personnes que tu croises par jour, au détour de tes déplacements, des gens qui viennent, et puis c'est que des éloges. Alors, il faut garder les pieds sur terre, mais j'ai passé de bons moments. Exquis. Tout après les concerts, je me tais. Oui. Sur un plan personnel, comment vois-tu l'évolution de ta musique depuis les débuts? Alors, sur un plan personnel, ma musique a beaucoup évolué, elle a beaucoup mûri, parce que j'ai acquis beaucoup d'expérience, et puis beaucoup plus d'expérience, et puis j'ai subi beaucoup plus d'influence d'autres musiques mondiales, hein, parce que j'écoute beaucoup de musique. J'écoute pas que de la musique caribéenne, déjà au départ, j'écoutais déjà beaucoup de musique américaine, beaucoup de musique de la Motown. Et puis quand on était gamin, il faut se dire que, faut pas oublier, hein, bon, ça ne nous rajeunit pas, mais avec une chaîne de télé, une chaîne de radio, et on consommait ce qu'on nous donnait. Il y avait beaucoup de variétés françaises. J'étais baigné dans ça. J'étais baigné dans des belles voix françaises.
comme Paul Naref, j'aimais beaucoup ces voix-là, Paul Naref, Sardou. Aznavour. Il y avait Aznavour. Donc il y avait toutes ces voix-là. Et puis il y avait le penchant musique aussi en Martinique où on passait des musiques d'Henri Guédon. C'est là que j'ai découvert Henri Guédon, Eugène Mona, Cultier. Et puis il y avait d'autres musiques aussi, le groupe La Guérilla, tous ces morceaux-là qu'on oubliait. J'étais baigné dans tout cet univers-là, un peu les musiques de la Motown qu'on entendait un peu à la radio, et puis un peu de musique classique. Le dimanche soir à la télé, il y avait une chaîne, bien sûr, qui se terminait vers les 21h, 22h, je sais pas quoi. Et je me rappelle, quand j'entendais les violons, je dis, mais c'est très joli entendre ça. J'étais tout jeune, on avait le piano. Et quand j'entendais des petits bémols, des demi-tons, des choses comme ça qui me semblaient bizarres, hein, c'est pas des notes franches. J'allais sur le piano chercher la petite note. Demi-ton par demi-ton. Et ça te donne... Ah ouais, je me suis nourri de ça de façon naturelle. Après, j'ai pris des cours. Mais c'est vrai que... Non, mes influences, c'est ça. Ça m'a forgé. Et au fil des temps, j'écoute encore d'autres musiques. Ça a permis à ta musique d'évoluer. C'est voilà. Bien que voilà. Et voilà. Puis donc, j'ai commencé à proposer d'autres genres. Parce qu'à l'époque de Zouk, je proposais que du Zouk et du reggae. Mm-hmm. Et après, j'ai proposé d'autres genres musicaux, de la biguine, de la mazioka. T'es passé par ce registre? Oui, mais j'ai un album qui s'appelle Fever Eruption According to Fellow. Donc, j'avais fait un mot formé de fever et éruption. Voilà, une éruption de fièvre musicale. Et j'avais créé des biguines et des mazioka avec des synthétiseurs, enfin, avec ce truc futuriste, un truc fou. Hein. Et j'avais proposé ça à une radio qui faisait des programmes biguine mazioka. Et l'animateur, il m'avait déjà dit oui, il m'a dit oui, ok, je te reçois. Et quand je suis venu, mais d'avant l'émission, je laisse m'écouter les chansons qu'on va passer. Et quand je lui ai fait écouter les chansons, il m'a dit il comprenait pas. Pourtant, hein, c'est un musicien de biguine mazioka et c'était la vraie biguine, la mazioka, mais avec des synthétiseurs, c'est-à-dire que j'avais cassé les codes, voilà, les branches, mais je gardais les racines de la biguine, la mazioka. Et voilà. Donc, j'ai dit peut-être que j'ai un peu d'avance, ou je sais pas, ou je suis un peu à part, j'ai un autre style. Donc, j'évolue avec ma musique, je mets des influences là, etc. Et ma musique, j'ai proposé de la valse créole, Chouette Cafrine, qu'on peut voir sur YouTube, voilà, entre autres. Voilà. Aujourd'hui, on est dans l'ère du streaming, avec un public qui veut sans cesse de nouveaux sons. Ça t'inspire quoi? Alors, si le public, il est gourmand, mais dans le bon sens du terme. Non, le public... Non, je te laisse parler. Alors, s'il est gourmand dans le bon sens du terme, parce que moi, je suis quelqu'un de gourmand, de boulimique de bonnes choses. Alors, je suis boulimique de bonnes choses, mais je ne délaisse pas les choses vite. Je ne consomme pas pour passer à autre chose, non. Je vais consommer, par exemple, je vais écouter un son qui me plaît beaucoup. Hein. Voilà, j'écoute un morceau là, par exemple, j'écoute pratiquement tous les jours, un morceau de Marcus Miller. Il a mis des petites influences classiques de Puccini là-dedans. C'est une démence. Tous les jours, j'écoute ce morceau-là. Eh bien voilà, j'ai écouté ça pendant une année, peut-être tous les jours. Ça ne m'empêche pas d'écouter encore d'autres morceaux, toujours pendant la même année. Donc, je peux écouter beaucoup de sons. Je suis toujours boulimique de sons, mais je ne consomme pas pour passer à autre chose. Non, je rajoute. Tu sais ce qu'il fait. Je superpose, mais je consomme tout. Ouais. Ces gens, ils écoutent et ils jettent tout de suite. Oui. Dans cette émission, il y a un côté impro qui, est imposé. Comment te sens-tu au niveau de l'improvisation, très cher? Tout dépend de l'accord, des accords, du morceau, je sais pas. C'est bon, hein, je balance le son, l'impro. Depuis moins que je veux le canner, mes amis, j'aime moins gros, c'est ça. Oui, moins content.
cannelle. Et a fait le. Moi content, je vais nous. Oh oui, pas mal. Tu accentues sur certains mots les choses et c'est très propre. Merci beaucoup. Ah, merci. Merci. Allez, de façon générale, ton but dans une chanson, c'est quoi? Faire communiquer les gens, leur faire parvenir un message, les rendre heureux, malheureux? C'est un peu de tout. Moi, j'aime bien surtout passer du bon temps. Quand quelqu'un entend une chanson, pendant 5 minutes que la personne s'évade, voilà, on peut s'évader, on peut voyager sans prendre l'avion, sans décoller de son siège. C'est pour ça que je travaille beaucoup la qualité sonore. Je veux mettre les gens dans un confort d'écoute optimal, donc je travaille les effets stéréo. Je sais pas si tout le monde fonctionne comme ça dans la musique caribéenne, mais en tout cas moi je fonctionne comme ça. Les gens, je leur conseille souvent d'écouter ma musique au casque parce que je mets des effets, on porte un piano qui dévale comme ça, droite, gauche, haut, bas, donc, et puis on peut mettre un truc sonore 5.0 et on a un son qui occupe l'espace. Moi j'aime ça. J'aime l'immensité, je l'ai toujours dit, mon gars dit mais sous un grand cahier, mais non, c'est pas ça, c'est moi mais grand, voilà, bye qui sent l'aliment, voilà, c'est ça moi mais. À quel type de public tu t'adresses en général? À tous les publics, à toutes les générations, j'ai pas de public cible, donc je m'adresse à tout le monde. Et puis c'est pour ça que je fais des thématiques qui peuvent toucher toutes les générations. Quand j'entends la triste actualité d'aujourd'hui, j'avais fait un morceau qui s'appelait L'espoir, que j'adressais aux jeunes. Je leur demandais de construire ensemble, de construire un lendemain ensemble et de déposer un peu les guns et de faire des choses positives. On est là juste de passage. Et je m'adresse également aussi au sexe, c'est-à-dire aux femmes ou aux hommes. Donc il y a des chansons très ciblées qui vont s'adresser plutôt aux femmes, des chansons qui vont plutôt s'adresser aux mecs, et puis des chansons qui vont s'adresser un peu à tout le monde, toute génération confondue. Alors, voilà. Piranha s'adressait à c'est une personne qui s'appelait Anna. Voilà. Je te propose sans tarder de repartir en musique avec ce troisième son. Il s'agit de Piranha. Bonne écoute à vous. Moi dis oui. Ça dit ou non, non? Piranha sont comme un souribao, mais en fond j'ai ces jalousies cachées. Je te salue, hein. Mais sache qu'il n'y a pas pire que toi, pire qu'Anna, Piranha. J'entends les notes. Piranha sont comme un souribao, mais jalousie cachée. Même sous château la dèche, il est tout fait quand même.
pose des questions sur ce morceau. La pauvre Anna, on a pris pour son grade. Dégagez Mosella. Et puis le pire, c'est tu restes pas là parce que j'en ai marre avec ta tronche. L'estime que j'avais pour toi n'existe plus. L'amour aussi également. Ouais. Même si, ou dans la dèche, qui ça Mosella qu'a fait? Même si la dèche, il est tout fait quand même. Mais ça, qui je de femme d'art? Ah, ça, c'est compliqué. Mais, et en plus, ce genre d'individu existe, pas seulement que des femmes, côté homme aussi. Oui, bien sûr. Et ce que j'avais trouvé qui était peut-être un peu intéressant à l'époque, c'est que comme tout le monde brossait une image positive, drôle de l'amour, sur cet album-là, aussi bien qu'on avait Wenda Flo en même et tout ça, j'ai voulu prendre le contre-pied de ça et proposer une réalité qui était là, dont personne ne parlait, les ruptures, les machins comme ça, entre deux individus. Ouais. Alors, je t'ai dit qu'elle a pris pour son grade. Vraiment des mecs qui jouent de race là, parce que... Non, mais une idée, faut me ça, attention, il y a pire, hein, là, des boucs aussi, il y a pire, c'est des symboles qui là. Bon, bref. Dans le contexte de la crise du disque, comment vois-tu le futur du business de la musique? On a parlé de streaming, certes, les gens sont sur Spotify, etc. Comment tu vois le truc? Je trouve que c'est impersonnel, moi. Oui, c'est personnel. Et puis, il faut dire que moi, j'ai mis du temps à m'habituer au nouveau mode de consommation de la musique. Avant, je suis quelqu'un de très, très tactile. J'aimais bien les CD, les supports, les LP, avoir la pochette, voir le nom des chanteurs, des musiciens qui sont sur... Avoir cette curiosité-là, et maintenant, tout est dématérialisé, on va sur des sites, on entend de la musique, on tape le nom d'un groupe, et voilà, ça démarre. J'ai eu du mal à consommer la musique comme ça. Ce qui veut que chez moi, je dois avoir peut-être 1000 à 2000 CD que je ne jette pas. Je suis obligé d'avoir un lecteur CD toujours pour pouvoir écouter ces chansons. Et aujourd'hui, il faut que... Voilà, je me suis fait violence et j'ai appris à consommer la musique comme ça. Comme tout le monde. Sur les sites, avec difficulté, mais why not? Voilà. Et ce qui fait que maintenant, je consomme comme tout le monde, mais notre peuple, aux Antilles, là, les gens d'une certaine génération, on a quand même un peu de difficulté à consommer comme ça en allant sur les sites. On aime bien prendre son disque, le mettre là ou bien allumer une radio, tourner. Il y a cette facilité-là. Alors, moi, j'avais plus de 4000 CD. Il y a 3 mois, je les ai donnés. Je commence aussi à faire autrement puisque, n'ayant plus de lecteur CD, voilà, je consomme la musique autrement. Es-tu plus sûr de toi qu'à l'époque du premier album? Plus sûr de moi, non, je suis pas pareil, hein, parce que comme je t'ai dit, je donne le meilleur de moi. Alors peut-être que je me bonifie avec le temps, mais je vais toujours donner le meilleur de moi. Donc j'ai pas d'effort supplémentaire à faire, sinon que d'être à toute. Quand je propose un album ou une chanson, j'ai pas de regret. Je vais pas dire non, parce que j'ai passé mon temps à bien façonner ce que j'avais à dire. Et une fois que j'ai livré, ça m'appartient plus et je suis en paix. Tu te libères, tu es en paix. Felo, quelle est ta connexion avec les autres artistes de l'île? Tu les côtoies ou pas? Certains, oui. J'en côtoie certains. Il y a des projets avec certains aussi qui sont là, sur le feu. Moi, je ne cherche pas à être en collaboration forcément avec les gens. Comme je dis, je fonctionne à l'instinct. Ça arrive, il y a un show, il y a un truc à faire, on m'a dit, Felo, tiens, on aimerait bien mais que tu sois là. Je vais jamais dire non. On va partager des scènes live. Pendant les vacances, j'en ai fait quelques-unes en Martinique. Il y a un moment que j'ai pas fait. Justement, alors, ça va plonger dans le truc. Donne-moi la vibe. Non, c'était bien, c'était très bien. Le public. Blindé, les scènes étaient blindées. Alors, il réagissait comment? Bien, il connaissait bien les chansons. Ah non, mais attends. C'est blindé. Les deux premiers morceaux que j'ai entendus, je les connais à force de les avoir écoutés. Le Piranha, parce que je l'ai pas arrêté de danser avec des cavaliers. Ta musique, je t'ai dit, elle fait du bien et en plus elle reste là. On peut l'entendre sur Fusion, on la réécoute, on l'écoute encore. Donc ça c'est bien. Musicalement, quelles sont les choses que tu ne supportes pas? Musicalement, je pense que c'est la suffisance
de certains Dis le artistes. perfectionniste. Non, de certains artistes. J'entends pas en suffisance le manque d'humilité parce que malheureusement ça existe, mais il faut faire avec. Donc bon, Tu sais, des fois, moi Philo, les gens, ils oublient que aujourd'hui ils sont là et puis demain ils sont plus là. Et l'humilité devrait commencer par là. Donc ça t'insupporte. Il y en a beaucoup des comme ça. Ah, on en a mais quelques-uns. les gars, Bon, respirez. on en a quelques-uns. On en a quelques-uns. On a. Moi, je préfère ne pas en parler parce que bon, je préfère parler des gens ouverts d'esprit, des gens positifs. Mais c'est un milieu. Quelqu'un m'avait demandé, mais est-ce que tu conseillerais à un jeune de se lancer dans la musique? Et j'ai toujours dit non, jamais. Sauf si ce jeune est passionné. Musicalement toujours, hein. Cite-moi une personne pour laquelle tu as un respect, on va dire, absolu. Une personne, il y a pas mal de domaines. Hein. Il y avait des gens, malheureusement, sont déjà partis, des Martin Luther King. Je parle musicalement. Musicalement. Quoi, c'est le point levé, hein? Oui. Oui, bon, bref, Oui. musicalement parlant, merci. Musicalement parlant, mais il y a plein, il y a plein de gens, il y a tellement que en cité, c'est oublié. Deux de chez nous. C'est oublié. Deux de chez nous. Si t'arrives. Marius Cultier, je suis obligé. Oui. Marius Cultier, oui. Marius Cultier, qui d'autre? Non, il y en a plein. Si je note, je dis une personne, non, mais je connais la Maman, pas toi, il y a deux. Pas de problème. Tu as dit Marius Cultier, tu as dit vers Marius et Cultier, voilà. vers les gens qui. Ah ben tiens, pourquoi pas, oui. Allez, tout de suite, on repart en musique sur un titre que j'apprécie énormément et je ne suis pas la seule. C'est parti pour ce son. Ouais.
connaître secret la vie moi. Sans vous monter que j'avais fou, mais si vous qui pour la doudou. Sans vous monter que j'avais fou, que j'ai qu'à assurer. Si c'est pas moi, cocotte, moi, pas les bords. Nous savons nous pas que j'ai la sang, mais nous. Je pas pris jour, nous câbles sans l'amour. Nous tellement love, nous pas qu'à t'en passer. C'est vous ça qui qu'a compté qui n'y va à la vie moi. C'est vous ça qui qu'a compté qui connaît secret la vie moi. Sans vous monter que j'avais fou, mais si vous qui pour la doudou. Sans vous monter que j'avais fou, que j'ai qu'à assurer. Oh yeah, you're so magic, miss. Oh yeah, you are my baby love. Oh yeah, you're so magic, miss. Oh yeah, you are my baby love. Oh yeah, you're so magic, miss. Oh yeah. En dehors de la musique, as-tu d'autres hobbies ou passe-temps que tu apprécies lorsque tu ne travailles pas sur tes sons, très cher? J'aime bien la marche, j'aime bien les randonnées, voilà. J'aime bien découvrir le pays, j'aime bien entrer dans le sous-bois, vivre la nature de notre très belle île. Alors, dernier côté à Wallis, c'était côté C'était Pouichet, donc là, on est monté jusqu'à la cascade. Vous êtes un groupe de personnes à y aller? Oui, on était à 4-5. Ce ne sont pas des gros professionnels, ce sont des gens comme moi. Voilà, on y va, cool, hein. Mais après, il y a un bon repas? Mais bon, un repas, faut pas non plus qu'on rattrape tout ce qu'on a perdu dans la marche, parce qu'on transpire quand même pas mal. Mais un repas consistant, oui. Non, mais moi je dis un repas pas cher. Je pense que j'ai dit gros repas, que bon, voilà. Non, de ça, je veux dire que, parce que les gens qui vont faire du sport, bon, ils vont faire des titres au stade Dillon, et puis après, ils vont manger. Non, mais là, c'est pas. Non, mais pour moi, une randonnée très chère, c'est regarder les paysages, c'est pas réellement du sport. Hein, je n'entends. Je sais pas, là, c'est pas du tout la même chose. Donc, effectivement, là, c'est du sport ou c'est une randonnée? C'est les deux. C'est sport rando, puisque à la fin, c'est vrai qu'on transpire, et puis après, le plaisir, c'est d'arriver en haut et d'être sur la cascade et de profiter de l'eau fraîche. Très bien. Il est belle la gagne, un pays, mais ça belle. Ouais. Que s'est-il passé pour toi ces dernières années musicalement? On en arrive à la fin de cette émission, mais bon. Musicalement, bien récemment, comme je t'ai dit, c'est les concerts auxquels j'ai participé pendant les grandes vacances. Au Santico, bien, si vous savez. Oui, c'était bien, puis j'ai senti que les gens, ils en redemandaient, et c'est vrai, comme quand lorsque j'ai terminé, les gens ont voulu, j'ai dû quand même bisser quelques chansons, mais ils ont voulu quand même que le truc ne s'arrête pas. Et cool. C'était blindé avec des voitures. Et ils m'ont donné beaucoup d'amour, et moi aussi, donc il y avait un échange, et c'était très bien. Il y avait des gens qui venaient, ils faisaient des lives, ils appelaient leur moi, copains. Ce qui me gêne, alors, on est dans l'évolution de la musique, certes, mais il y a des musiques qui nous ont tellement marqué à texte. Je t'écoute, hein. Bon, si c'est pas Wenda, c'est Dani, mais tu parles d'une histoire à chaque fois dans tes chansons, et c'est ce qui manque à l'heure d'aujourd'hui, sans critiquer ni les uns ni les autres, mais il y a ce manque d'entendre une histoire, une petite histoire, soit-elle. Ça fait plaisir d'entendre ça. Et je me demande pourquoi, tiens, je me dis, mais ils auraient pu faire ça, quoi. Bon, pas spécialement réunis tous les jours des années 90, mais faire un show de ce style-là où tu as de la bonne musique. Peut-être que ça viendra, qui sait. Oui, mais de toute façon, le talent, il est là, il est dans toutes les époques. Il y a des gens très talentueux, il y a des sons, peut-être qu'on n'entend pas suffisamment, et il y a des talents qui sont là. Des fois, je vais dans des pianos-bars, je vois des musiciens qui n'ont jamais fait de disque, qui ne sont jamais passés sur aucun média, mais j'entends des choses qui m'interpellent, je dis waouh. Donc il y a des talents qui proposent de très belles choses encore de nos jours, et Dieu merci. Fort heureusement. On en arrive donc à la fin de cette émission diffusée sur Fusion, la radio, le vendredi, mais également en TV le samedi 20h. L'invité du jour se nomme Félo Denis. Lui demander quand même quels sont ses projets. Mes projets, on est quoi? On est au mois de novembre. Ouais, bon, c'est déjà des projets. C'est chanter Noël, après c'est carnaval. Ouais, mais déjà, je vais m'arrêter déjà à la Noël. J'évite d'avoir des projets comme ça à long terme. Tu ne te projettes plus? Non, je suis à moyen terme. Il y a trop de choses à vivre, et puis la vie est tellement courte que autant profiter. Comme j'ai toujours dit, c'est Carpe Diem. Il y a tellement de choses à vivre là. Sur l'instant présent. Ouais, que se projeter. Sauf si on a un truc, un gros projet, je sais pas, à faire construire. Tu pars pas en voyage, non? Oui, tout ça, c'est dans les projets. De toute façon, bon, j'aime bien parcourir notre belle terre.
Et justement, Bill, la dernière fois c'était le Canada, la prochaine destination je n'en ai aucune idée, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Moi, il y a Cuba qui me tente beaucoup, il y a l'Australie. Ah, ça serait pas mal musicalement parlant. Pense-y. Oui. Bien. Allez, tout de suite, vous qui nous écoutez, prenez soin de vous, impératif. Aimez l'autre comme vous voudriez plutôt qu'il vous aime. C'est important, oui, bien sûr. Merci de ta venue dans le Couleur Cannelle. C'est l'instant de ton dernier son. De rien, très cher. C'était un plaisir. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Tu voulais peut-être dire quelque chose Juste te dire que cette chanson-là qui s'appelle Temps pour Tchè sembler, il est temps pour que les cœurs se rassemblent. C'est une chanson que je dédie à l'humanité en ces fêtes de fin d'année. Voilà, c'est une chanson qui va proposer chaque année. Voilà, y a pas. C'est une chanson qui ne s'arrête pas dans le temps. Voilà, c'est un message de paix, d'amour. Voilà. Je te dis merci. Merci, ma cannelle. On y va. Joyeux Noël, Noël, joyeux Noël pour tout le monde. Joyeux Noël, Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël, Noël, joyeux Noël pour tout le monde. Joyeux Noël, Noël, joyeux Noël. Dépêchez autres maman dit fait Jacques Alimé anti-gaïla pour nous chanter Noël ensemble la 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 la. Dépêchez autres maman dit fait Jacques Alimé anti-gaïla pour nous fêter Noël ensemble la 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 la. Ensemble la 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 la. Devinez pourquoi à tout le monde sembler pour ne pas donner comme pour nous réconcilier nous. Droiteur l'esprit pour purifier l'âme en nous. Maman, fini, partager les milliers avec magie là. Ensemble la 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 la. Dépêchez son maman arrivé. Il fait Jacques Alimé anti-gaïla pour nous fêter Noël. Ensemble la 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 la. Ensemble la 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 la. Joyeux Noël, Noël, joyeux Noël pour tout le monde.